Madame la directrice, en quoi c'est important pour vous d'organiser un atelier sur l'approche neurocognitive et comportementale? Alors, merci pour la question. Alors, primo, moi je dirais le contraire. Est-ce qu'il est imaginable de ne pas commencer à s'intéresser à tout ce qui est neurosciences? Parce que on n'a fini par comprendre que c'est l'essentiel. Si on veut bien manager, si on veut bien travailler, si on veut se sentir bien à l'aise, la première des choses, il faut déjà qu'on comprenne comment ça se passe dans notre tête. Donc, ce que vous faites, je vous en remercie d'ailleurs, et vous l'avez remarqué, vous avez sensibilisé nos étudiants à commencer à réfléchir à partir de leurs propres compétences, à partir de leur propre fonctionnement. Donc, c'est très intéressant, je disais, parce que ça permet, primo, déjà de se comprendre, secondo, de comprendre le monde, et tertio, d'avoir des stratégies pour pouvoir mettre ce qu'il faut, les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser les meilleures performances. Ici, on a une série d'étudiants qui participent à cet atelier. En quoi c'est important, en tout cas pour vous et pour eux, de participer à un tel atelier? Alors déjà pour eux, ça a donné le déclic, et vous l'avez certainement remarqué, c'est qu'ils ont commencé déjà à se comprendre, ils ont commencé à avoir un esprit beaucoup plus ouvert, à avoir la réflexion sur leur devenir. Alors quand je parle de leur devenir, déjà en tant qu'étudiant, en tant qu'acteur social et en même temps en tant que potentialité de vie. Et pour moi, c'est très intéressant parce que vous savez, Carrière Center est fait pour donner aux étudiants la possibilité de voir quels sont les moyens dont ils disposent pour qu'ils puissent être performants par rapport à leur marché de l'emploi et aussi par rapport à leur vie et construire leur propre bonheur. Est-ce que vous avez un message à formuler, en tout cas, aux diverses entreprises qui n'ont pas encore pris la peine de travailler, en tout cas, sur les savoirs comportementaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, et qu'ils restent orientés vers les hard skills? Très bien. Alors, avant le mot, j'aimerais bien faire peut-être des reproches. Parce que ces entreprises mettent carrément des cadres. Ils imposent aux jeunes quelques soft skills pour leur dire voilà ce qu'il faut développer. Alors, j'aimerais bien les inviter, donner aux jeunes la possibilité de vous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Eux, ce sont des acteurs de demain. Ils ont beaucoup de richesses dans leurs esprits, il suffit tout simplement de leur donner des occasions. Alors, concernant votre question, hard skills, d'accord, mais actuellement, avec tout ce qui est robotisation, avec tout ce qui est logiciel, on est capable de faire le meilleur. Par contre, la seule richesse qu'il faut exploiter, c'est la richesse de l'être humain. L'être humain est irremplaçable. L'être humain, il y a beaucoup de compétences à exploiter et ce sont ces compétences-là qui vont faire valoir des hard skills. Donc j'invite toutes les entreprises, j'invite tous les acteurs à s'orienter soft skills, s'orienter tout ce qui est compétences comportementales parce que c'est l'avenir de demain, que ce soit sur le plan économique ou socioculturel. Le projet ici s'inscrit dans un projet de coopération entre les deux États, la Belgique et le Maroc. En quoi c'était important de participer à ce projet? Alors, je profite de l'occasion déjà pour remercier nos partenaires belges. C'était une opportunité déjà pour nous, parce que vu la formation, vu les échanges qu'on avait eus avec les partenaires belges, c'était aussi pour nous le déclic. Et on a vu clair quelles sont les compétences qu'il faut développer chez nos étudiants. Pour le projet, parce que c'était un projet de partenariat, on avait beaucoup échangé et nous avons déjà tracé le chemin. C'est-à-dire quels sont les projets à venir sur lesquels on doit travailler pour qu'on puisse vraiment exploiter le maximum. Et quand je dis exploiter, c'est dans le bon sens du terme. Toutes les richesses que possède l'être humain. Donc ce projet-là, c'était un projet de coopération pour tout ce qui est soft skills, l'intérêt de tout ce qui est comportemental, l'intérêt de l'être humain en tant qu'acteur dans l'économie et la culture, bien sûr, de la société. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.